80% des étudiants en génie civil ou en BTS utilisent la formule de l'inertie d'un cercle, mais sans savoir d'où elle vient. Dans cette capsule, je vais vous démontrer d'où vient la formule de l'inertie d'un cercle ou d'un rond. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum et surtout de mettre en commentaire les sujets que vous souhaitez que l'on traite. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'inertie? Imaginons qu'on prend ici un point M. Donc, on a un vecteur M. L'inertie, c'est tout simplement le déplacement de ce point autour des axes OZ et OY. Donc, ce qui veut dire que l'inertie au niveau du centre de masse, c'est égal à quoi? C'est égal à I au Y plus I au Z. Ce qui nous conduit à l'inertie autour de OG, c'est égal à quoi? C'est égal à une double intégrale de notre structure S, multipliée par R, qui est le rayon OM, dérivé de Y, dérivé de Z. Alors, le rayon au carré, bien entendu. Alors, maintenant, ici, pour résoudre ce type d'exercice, on va utiliser les coordonnées polaires. Alors, les coordonnées polaires, on dit tout simplement ici qu'on a un θ, et donc l'idée, c'est de calculer ici Y. Donc, on aura Y qui est égal à R cosinus θ, vous utilisez la trigonométrie. Identique ici pour Z. Z, ça sera R sinus θ. Et maintenant, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle le changement de coordonnées polaires. Ici, on aura dz fois dy, c'est égal à quoi? C'est égal à r dθ dr. On appelle ceci les coordonnées polaires. D'accord? Ceci, ce sont les coordonnées polaires. Alors, on va appliquer ça ici à notre inertie. Donc ici, là, on voit qu'on a une rotation, un tour, c'est de 0 à 2π, l'angle. Et ensuite, le rayon, c'est de 0 à r carré. Ensuite, on utilise notre changement de variable, fois r, dérivé de θ, dérivé de r. Ce qui nous conduit à ig, qui est égal à intégrale de 0 à 2π, intégrale de 0 à r cube, dérivé de θ, dérivé de r. Alors, c'est presque fini. Intégrale de 0 à 2π, ça nous fait 2π multiplié par la primitive de r cube qui est 1/4 de r à la puissance 4 de 0 à r. Et donc, si on fait ce calcul, on tombe sur 2π fois r4 divisé par 4. Donc, l'inertie autour de G, ça sera égal à quoi? On simplifie les 2 et 4, donc on aura pi fois r à la puissance 4 divisé par 2. Alors, si on vous demande de calculer l'inertie autour de OX, c'est égal, autour de OY, c'est égal à l'inertie autour de OZ. Et tout simplement, ce qu'il faut faire, il faut diviser IG par 2 et vous allez tomber sur pi fois R4 divisé par 4 et on retombe sur les formules empiriques qui se trouvent dans les bouquins. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que pour calculer l'inertie d'un cercle ou d'un rond, tout ce qu'il faut faire, si on vous demande de calculer l'inertie autour de son centre de masse, je rappelle le centre de masse ici, G, il est en haut, c'est pi fois R4 divisé par 2. Et si on vous demande l'inertie autour de Z ou autour de Y, c'est la même chose, c'est pi R4 divisé par 4. Notre exercice, il est terminé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous souhaite un bon week-end.